Ils seront biologistes, juristes, communicants ou ingénieurs, futurs diplômés, ils viennent de toute la France et ce sont des représentants de cette jeunesse engagée pour la planète et les autres. Ils participaient ce jeudi à la 13e édition du Challenge Écologie et Solidarité à l'IUT de Saint-Dié. Voici quelques exemples des projets en lice, comme cette application gratuite de randonnée. Qui vise à faire découvrir la biodiversité vosgienne. Vous devez trouver des traces d'animaux, c'est-à-dire par exemple un nid d'écureuil, une noisette ouverte ou une empreinte de sanglier. Voilà. Le but, c'est vraiment pas de trouver des animaux puisque sinon le grand public va les déranger. En France, il y a à peu près 900 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ce jeune étudiant en physique-chimie lui a pensé aux seniors dépendants et à leurs proches en créant un avatar à partir de l'intelligence artificielle. C'est un système intelligent et facile d'utilisation qui a pour but d'aider la vie quotidienne des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou ayant eu un AVC ou des traumatismes crâniens. C'est la possibilité de dialoguer en permanence avec un avatar personnalisé et qui s'adapte à la personne et l'utilisateur. Les études en France font globalement ressortir que le salaire est une priorité pour un emploi attractif, mais ces étudiants ont aussi le souci des valeurs sociales et environnementales. Ne pas penser dans cette démarche, c'est penser à contresens. Enfin, c'est bizarre, c'est un peu revenir en arrière. Et pour moi, c'est une question qui ne doit même pas se réfléchir. On doit penser comme ça. Je pense que les écoles ont un rôle très important à jouer là-dedans. Après, peut-être que certaines écoles ont moins les moyens de le faire que d'autres et c'est peut-être pour ça que certains sont moins sensibilisés à l'environnement. Moi, personnellement, c'est mon bénévolat en tant que secouriste qui m'a donné l'idée de créer Remorize et d'aider les autres. Mes questions, l'écologie et les valeurs humanistes sont-elles rentables dans une société basée sur la consommation? Alors c'est pas incompatible, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a même des projets qui vont donner lieu à des créations d'entreprises, donc qui sont accompagnés par le PIL, qui est une structure de l'université qui accompagne les créateurs d'entreprises. Jeux sur l'environnement, recyclage des balles de tennis alternatives au cuir, toiles écologiques pour les cultures. Ces étudiants en tout cas ne manquent pas d'idées durables et solidaires.